de capsule V3, on va débuter l'étude des triangles isométriques, des triangles semblables, mais également des relations métriques dans les triangles. Maintenant, qui dit triangle dit géométrie, et qui dit géométrie dit nécessairement maîtrise de concepts ou de vocabulaire important. Donc, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va commencer à voir, il va y avoir parfois, peut-être, du vocabulaire qui est particulier, qui est plus précis. À chaque fois, je vais déterminer ou je vais définir ce que c'est que ce terme de vocabulaire-là, mais je vous rappelle que vous avez en votre possession des notes de cours qui font état de ça, mais aussi sur le site web, je vais aller placer une feuille de vocabulaire et de théorèmes géométriques que vous devriez avoir vus et que vous devriez maîtriser rendu à ce moment-ci de votre formation. Maintenant, allons-y avec tout d'abord les conditions minimales d'isométrie dans des triangles. On va indiquer que les triangles sont isométriques si toutes les mesures homologues de ces triangles-là sont isométriques. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Dans cette définition-là, il y a essentiellement deux grands termes de vocabulaire que vous êtes censés connaître. D'abord, le terme homologue. On va indiquer que, en géométrie, des homologues, ce sont des termes ou des éléments d'une figure qui ont la même fonction mathématique. Par exemple, les plus grands côtés dans des triangles vont être appelés des homologues. Les plus petits côtés entre eux vont être appelés des homologues. Par exemple, la petite hauteur que j'observe dans un triangle versus la petite hauteur que j'observe dans un autre triangle vont être ensemble considérés comme des homologues. Tout comme par exemple, si je regardais deux cercles, je pourrais indiquer que leurs rayons, ce sont des homologues en géométrie. Maintenant, le terme isométrique, ça veut dire égal, ça veut dire de même taille, de même mesure. Donc, si j'observe que j'ai un cercle devant moi qui a un rayon de 6 cm et un autre cercle qui a un rayon aussi de 6 cm, bien, je vais dire que les rayons, ce sont des homologues et qu'ils sont isométriques parce qu'ils ont la même grandeur, la même taille. Donc, quand on indique que des triangles sont isométriques, si toutes les mesures sont isométriques, les mesures homologues, ça veut dire que les angles homologues entre eux sont égaux et les côtés homologues entre eux sont également égaux. Il y a trois cas possibles, trois conditions minimales possibles d'isométrie dans les triangles que vous avez devant vous. Tout d'abord, la condition qu'on appelle CCC, qui veut dire côté, côté, côté. L'autre cas qui est CAC, côté, angle, côté, et ACA pour angle, côté, angle. Maintenant, l'ordre dans lequel on nomme la condition, par exemple, si j'indique CAC, bien CAC, ça veut vraiment dire que j'aurai un angle homologue congru dans mes deux triangles qui est coincé, qui est compris entre deux côtés, deux paires de côtés homologues congrus elles aussi. Donc, on va aller voir chacun de ces cas-là individuellement et en les regardant, je reviens sur le concept de base ou comment on peut procéder pour aller vérifier si on a devant soi des triangles isométriques. Donc, commençons avec le cas CCC. Vous avez devant vous deux triangles, un triangle ABC et un triangle appelé DFE. L'ordre dans lequel on nomme les triangles est important. On a déjà vu ça. On doit partir en nommant les choses en suivant les mêmes homologues entre eux. Donc, si on observe nos deux triangles, nous, on peut constater qu'on a devant nous des triangles isométriques. D'abord, le symbole d'isométrie entre les triangles, c'est le symbole du égal surmonté d'une petite vague. Donc, c'est le symbole que vous avez ici à chaque fois pour nommer qu'on a des triangles isométriques. On prend pour acquis que vous maîtrisez ce vocabulaire-là ou cette écriture-là mathématique. Maintenant, pourquoi on peut indiquer qu'on a ici des triangles isométriques? Eh bien, parce que quand on observe leurs homologues, on voit qu'ils sont égaux, qu'ils sont aussi isométriques entre eux. Donc, par exemple, si je commence avec le côté AB, j'observe que dans mon triangle de départ, mon triangle ABC, le côté AB est l'isométrique du côté DF. Pourquoi il est son homologue? Bien, tout d'abord parce qu'il a la même fonction mathématique. C'est dans mes deux triangles le plus petit côté des deux triangles. Donc, pour ça, on les appelle des homologues. Et on voit qu'ils ont la même taille. Donc, c'est pour ça qu'on peut indiquer que la mesure du côté AB est égale à la mesure du côté DF. Je peux aussi observer, quand je regarde mes deux triangles, que le côté BC, dans le triangle de gauche, est l'homologue du côté FE dans le triangle de droite. Ce sont des homologues parce qu'ils représentent tous les deux les moyens côtés de mes triangles. Donc, j'observe qu'ils ont, en plus d'être homologues, qu'ils ont la même taille, la même dimension, donc ils sont isométriques. Donc, on indiquera que la mesure du côté BC est égale à la mesure du côté FE. Et pour terminer,
j'observe que le plus long côté dans mes deux triangles, donc ce sont des homologues, puisqu'ils ont la même fonction mathématique, ils représentent le plus long côté dans les deux triangles, eh bien, la mesure du côté AC est de même taille, elle est isométrique à la mesure du côté DE. Donc, on observe ici qu'on a deux triangles qui possèdent essentiellement les mêmes mesures d'homologues, donc on a la condition CCC de présente. Si on observe le deuxième cas, le cas CAC, on voit que dans nos triangles, on possède deux types d'informations. Je possède des mesures de côté et d'angle. Commençons d'abord avec l'angle. L'angle, sa position est importante. Quand on utilise la condition CAC, on doit absolument avoir l'angle qui est compris, qui est coincé, si vous voulez, entre deux paires de côtés homologues qu'on connaît. Et c'est effectivement le cas ici. J'ai vraiment un angle de 120 degrés dans le triangle de gauche qui est compris entre deux côtés de 5 et 6 cm. Et j'observe la même chose dans le triangle de droite. Donc, j'ai vraiment la possibilité d'avoir CAC. Alors, mon angle A, qui mesure 120 degrés, est de même taille que mon angle F, qui est son homologue, de 120 degrés lui aussi. Donc, ils sont isométriques pour ça. J'observe que j'ai pour le triangle de gauche un côté AC qui mesure 5 cm. Et ce petit côté-là, son homologue, qui est le côté ici qu'on observe à droite complètement, le côté EF, mesure aussi 5 cm. Donc, on a la mesure de CA qui est isométrique à la mesure de EF. Et pour terminer, on observe que dans cette situation-là, on a aussi la mesure de 6 cm qui est pour le côté AB et la mesure de 6 cm qui est pour le côté FD. Donc, on a deux côtés homologues, donc les côtés moyens de mes triangles, qui sont isométriques en eux. Donc, on a vraiment devant nous la condition CAC. Et pour terminer, la condition ACA, angle côté angle. Ici, on doit observer une paire de côtés homologues congrus, comprise entre deux paires de côtés homologues, elles aussi congrues, elles aussi isométriques. Donc, contrairement à CAC, ce n'est pas l'angle qui est coincé entre deux paires de côtés, c'est plutôt le côté homologue qui est compris entre deux paires d'angles isométriques. Donc, si on observe ce qu'on a ici, on voit qu'on a le côté de 4 cm et on observe son homologue de l'autre côté, donc dans l'autre triangle. Alors, on a bien la mesure de AC qui est isométrique, qui est égale à la mesure de DE, et on a à chacune des extrémités de ce côté-là deux paires d'angles homologues, l'angle A et l'angle D, qui sont entre elles isométriques de même taille, elles mesurent chacune 20 degrés, et j'ai aussi complètement dans le bas un angle de 130 degrés et son homologue, l'angle C et l'angle E, qui sont aussi isométriques de même taille. Donc, ce sont devant vous les trois conditions minimales que ça nous prend pour avoir des triangles isométriques, et vous observez que pour chacune d'entre elles, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les informations de mes triangles, pour juger si j'ai devant moi des triangles isométriques. Donc, je peux très bien avoir CCC et ne pas connaître les angles à l'intérieur de ces triangles-là, mais j'ai quand même l'assurance que j'ai devant moi des triangles isométriques. Et c'est comme ça qu'on peut aller vérifier qu'on a ça devant nous.